Bonjour à tous, cette vidéo est la première d'une série de vidéos un peu en vrac où je vais traiter d'outils mathématiques qui peuvent servir pour les sciences et en particulier pour ce qui m'intéresse moi, la physique. Donc je ne rentrerai pas dans les détails mathématiques précis, là je ne ferai pas de grosses démonstrations, même s'il peut m'arriver d'en faire, mais là c'est plutôt un espace où je veux faire des vidéos qui va vous permettre d'apprendre des techniques usuelles de mathématiques. Donc là, on va commencer par une première série de 4 vidéos sur les matrices, et on va commencer par la chose la plus simple des matrices, à mon sens, la multiplication de matrices. Donc allons-y. Imaginons qu'on a deux matrices, une matrice A et une matrice B, deux matrices donc A et B, et on veut calculer le produit de ces matrices pour obtenir la matrice C. Donc on va faire de façon visuelle. Ici, j'ai représenté une matrice A dans laquelle j'ai 4 lignes et 2 colonnes. Et ici, vous avez une matrice B qui a cette fois-ci 2 lignes et 3 colonnes. Et je veux faire le produit entre ces deux matrices. Pour cela, je vais prendre la première ligne de ma matrice A et la première colonne de ma matrice B. Et je vais calculer l'élément qui est ici de ma matrice C en faisant le calcul suivant. Je vais prendre cet élément-là et je vais multiplier par celui-ci, plus l'élément qui est ici, que je vais multiplier par celui-ci. Alors, de façon un peu plus concrète, si j'appelle cet élément A et celui-ci B, et celui-ci je le nomme C et D, ici, je vais obtenir A fois C, plus B fois D. Donc ici, l'élément de ma matrice C, c'est AC plus BD. Une fois que j'ai calculé ce premier élément, je vais pouvoir prendre la deuxième colonne de B et faire la même chose. Donc je vais faire ça, fois ça, plus ça, fois ça, et j'obtiens ça. Alors, une petite remarque, si ici j'avais eu une troisième colonne, j'aurais fait ça, plus ça, fois ça, et j'aurais pris donc l'élément de ma troisième colonne, et il m'aurait fallu une troisième ligne ici pour faire la multiplication, donc ça, fois ça. Donc, vous voyez qu'il y a une chose importante, on ne va pas pouvoir avoir des tailles de matrices n'importe comment. Pour pouvoir faire des multiplications de matrices, il va falloir que finalement le nombre de colonnes que j'ai dans A soit égal au nombre de lignes que j'ai dans B. On va revenir là-dessus juste après, mais pour l'instant, finissons notre processus de multiplication de matrices. Donc j'ai pris la deuxième colonne, maintenant je vais prendre la troisième colonne, et je fais la même opération ici avec ma matrice, donc deux colonnes, deux lignes. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je réitère en prenant la deuxième ligne de A, la troisième ligne de A, et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai obtenu comme ça ma matrice C que vous voyez ici. Maintenant, ça c'est la matrice C. Et on voit que initialement, j'avais une matrice A avec m lignes et n colonnes. J'avais une matrice B avec n' lignes et n' colonnes. Et j'obtiens une matrice C avec m lignes et n' colonnes. C'est-à-dire que je prends le nombre de lignes de la matrice A et je prends le nombre de colonnes de la matrice B. Alors ça peut s'écrire de la façon suivante. Vous allez voir que, en fait, quand on l'écrit comme ça, ça devient assez simple. Ici, j'ai mis A, ici, j'ai mis B. J'ai mis la taille de ma matrice ici. M ligne, N colonne. M' ligne, N' colonne. Et j'obtiens M fois N', M ligne, et N' colonne. Donc c'est comme si ça et ça disparaissaient quand je fais ma multiplication. Mais on a vu également que le nombre de lignes et le nombre de colonnes, on ne pouvait pas les prendre n'importe comment. En particulier, il faut que le nombre de colonnes ici corresponde au nombre de lignes ici. Donc il faut que n soit égal à m' pour qu'on puisse réaliser une multiplication de matrices. Alors quand on a des matrices carrées, on multiplie, ça marche à tous les coups, on ne se casse pas trop les pieds avec les matrices carrées, souvent on a des matrices carrées, mais pour les matrices non carrées, donc rectangulaires, il va falloir faire attention à ça, il faut que le nombre donc, de colonnes de la matrice initiale soit égal au nombre de lignes de la première matrice, soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Alors un petit exemple. Voilà, un petit exemple très simple, où là j'ai pris cette fois-ci une matrice A avec 2 lignes et 3 colonnes, et une matrice B. Donc elle doit avoir le même nombre de lignes que la matrice A à 2 colonnes. Donc là j'ai 3 lignes et 2 colonnes. Alors j'ai fait exprès de mettre 2 colonnes, j'aurais pu mettre 3 colonnes, ça n'aurait pas posé de problème, on aurait pu faire la multiplication. Pour calculer le premier terme ici, qui va apparaître dans ma matrice C, je vais faire ça fois ça, donc ça me donne 1 fois moins 1, plus 2 fois 3, plus moins 1 fois moins 2. Alors si vous faites le calcul, vous allez trouver 7, et hop, je mets 7 au niveau du croisement entre ma ligne et ma colonne. Et puis après, je réitère le même processus. Donc là, je vous donne le résultat, vous pourrez le faire chez vous. On obtient 7, 3, 4, 8 pour ma matrice C. Et donc on voit, si je réécris proprement maintenant ma multiplication, on voit qu'en prenant A
fois B, et ben j'obtiens cette matrice. Et ici, j'avais une matrice 2, 3. Ici, j'ai une matrice 3, 2, et j'obtiens une matrice 2, 2. Voilà comment on fait un produit de matrice, avec des matrices qui sont d'ailleurs de taille différente. Mais elles ont quand même un point commun, hein, je le répète, il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B pour que l'opération soit réalisable. Alors avant de vous laisser faire maintenant vos propres multiplications de matrices, j'avais envie de présenter comment on faisait ça avec Python. Et en fait, on peut faire ça très facilement avec Python, en particulier avec la librairie NumPy. Donc à chaque fois que je vous présenterai des calculs, bah, j'essaierai de vous montrer, quand je peux, une réalisation sur Python. Donc là, ici, voilà. Très simplement, ici, je charge ma librairie NumPy. Je crée une matrice de 3. Pour cela, donc ici, j'ai écrit une première ligne et une deuxième ligne. Et je mets tout ça dans une structure avec une double liste, en fait, que je convertis en NumPy-Array. Et ça me crée une matrice A. Je fais la même chose pour ma matrice B. Et pour faire une multiplication de matrice, vous ne pouvez pas faire A fois B. Si vous faites A fois B, ça ne marchera pas, puisque quand vous faites A fois B, en fait, ce que fait NumPy, c'est qu'il prend chacun des éléments et il les multiplie les uns aux autres. Or là, ça ne va pas marcher puisqu'on a des matrices qui ne sont pas de même taille. Donc là, vous allez avoir une erreur si vous faites ça. Par contre, on peut faire un produit de matrice. Pour faire un produit de matrice avec NumPy, on fait np.dot, le point, et on met la matrice A et la matrice B. Et si on calcule ça et on met ça dans une variable C, ben on obtient bien la matrice précédente, c'est-à-dire une ligne avec 7, 3